On ne travaille pas n'importe comment en coaching, en développement intégral. On a vraiment des étapes qu'on parcourt, qu'on appelle le déroulement des séances de coaching. La première étape, c'est vraiment une étape pour nous qu'on va appeler d'entrevue exploratoire, où on se plonge vraiment dans la réalité de la personne qui est devant nous avec une grande curiosité. Notre travail à nous de coach, c'est de retenir nos interprétations ou de figer un peu trop rapidement notre compréhension de la personne. On se garde ouvert, on se garde curieux pour vraiment aller à la rencontre de cet individu-là, du mystère de cette personne-là qui est devant nous. L'autre étape après l'entrevue exploratoire, c'est une étape de design. Donc, en coaching en développement intégral, nous proposons un design, donc un plan de développement. Entre autres, on inclut des métaphores qui vont permettre au client de se voir lui-même dans le monde qu'il habite aujourd'hui, la vie qu'il a et même parler de son identité, qu'est-ce qui est cristallisé puis qui l'empêche d'atteindre ses objectifs. Et on va lui offrir une métaphore vers le monde dans lequel il aimerait aller, dans lequel il y a le plus de possibilités. Et on va proposer des pratiques et des réflexions qui vont l'aider et le soutenir à se développer là-dedans. Donc, c'est toute la partie 2, c'est toute une partie de design. C'est la partie créative où on met sur papier une offre qu'on va faire à notre client. On est des artistes, les coachs en développement intégral. On utilise des métaphores, on utilise la musique, on utilise la danse, on utilise le théâtre pour nous inspirer, on utilise les poèmes, la poésie. On rentre dans un monde où on est beaucoup dans la création, mais toujours conscient qu'on interprète le monde, nous aussi, on interprète le monde du client qui est devant nous, d'où l'importance, je pense qu'on a accordé beaucoup, dans tous nos échanges autour du développement personnel. Plus on est en contact avec ce qui est vrai, ce qui se passe pour nous, plus on va être aux aguets de la projection qu'on pourrait faire. On apprend en fait à bien distinguer ce qui nous appartient de ce qui appartient à l'autre. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental dans tout le travail, même des étapes du déroulement de coaching qu'on fait avec nos clients. Et donc, il y a une conversation qui arrive par rapport à notre client sur le plan, qui est plein de surprises, qui est souvent un peu déstabilisante pour le client. Bien sûr, le coaching, ça se veut par défaut déstabilisant parce que si on reste stable où on était, bien en fait, il n'y a pas vraiment de transformation. Donc, on offre quelque chose qui est un peu déstabilisant, qui est de l'ordre d'un défi, et du soutien, de l'ordre de pratique ou de réflexion, qui va lui permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui est déstabilisé, puis comment on fait pour retrouver un nouvel équilibre vers ses objectifs. Suite à cette présentation, cet échange autour d'un plan de développement, bien, on a des rencontres régulières qui permettent d'ajuster, de voir qu'est-ce qui s'ouvre, qu'est-ce qui se ferme, qu'est-ce qu'on comprend. Et tout au long des rencontres, des sessions, le coach fait vraiment le travail autour d'écouter de façon très large qu'est-ce qui se passe au niveau du client, proposer des distinctions ou explorer des distinctions avec le client et le lancer sur un nouvel engagement à chaque session pour poursuivre ce travail de développement-là autour de pratiques, de réflexion et d'auto-observation. Typiquement, un coaching en développement intégral, c'est sur, je dirais, au moins 3 mois. La plupart du temps, c'est 6 mois, puis c'est souvent 6, 12 à 18 mois. Étant donné qu'on veut travailler au niveau vertical et donc dans une certaine profondeur et une certaine conscience, le temps est important. Et donc, c'est un parcours, un cheminement qu'on fait avec notre client. Et la relation de coaching devient absolument essentielle pour créer les ouvertures nécessaires à explorer ce qui est peut-être dans les angles morts de notre client. On est capable là, d'aller vraiment plus loin que des conversations habituelles parce qu'on a ce niveau de confiance, ce niveau de relation-là et cette recherche d'explorer qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce qui se présente juste sur le dessus. Souvent, dans une dernière rencontre de coaching, moi, j'aime bien faire un bilan. En fait, j'en fais un à mi-parcours, mais j'aime bien faire un bilan de fin, un bilan de célébration aussi, célébration de la transformation. On note ce qui a bougé, ce qui s'est transformé, ce qui est plus ouvert, où est-ce qu'il y a plus d'espace, où est-ce qu'il y a plus de joie aussi, parfois moins de rigidité.
Je trouve que la dernière séance, c'est une belle façon d'honorer ce travail-là qu'on fait tous sur notre développement personnel.